Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture, enfin. J'avais pas eu trop le temps de m'y remettre depuis le déconfinement, je suis toujours dehors, je ne sais où. Pendant le confinement, c'est vrai que j'avais le temps de me mettre à la couture pendant des jours et des jours. Mais là, en ce moment, un peu moins de temps. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que ça va être une vidéo pour l'été. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire 2 maillots de bain pour l'été. Enfin, vous apprendre, c'est un grand mot, j'en ai jamais fait pour le moment, mais on va apprendre ensemble. Je vais voir si j'arrive à en faire, si ça rend bien. Donc voilà, j'avais un tissu que je n'arrive malheureusement plus à retrouver. Je suis trop triste, du coup on va faire avec les moyens du bord. Mais j'ai quand même acheté chez Toto, un magasin de tissus, un tissu maillot de bain rose qui est comme ça. C'est vraiment une trop belle couleur, j'adore le rose. Et c'est difficile de trouver en seconde main des tissus maillot de bain. Donc voilà, j'en ai quand même acheté un sur les deux qui sera donc nouveau. Et l'autre, ce sera un tissu vintage. Pour l'autre du coup j'ai décidé de prendre un jersey en coton blanc. J'utilise pour plusieurs trucs mais je me suis dit que je pouvais faire une sorte de maillot de bain avec ça. Le top on pourra aussi l'utiliser pour l'été tout simplement avec un jean. Mais voilà, je vais vous montrer surtout la forme, c'est ça qui est important. Vous faites avec la matière que vous voulez après. Je suis trop contente de faire cette vidéo. Le premier maillot de bain que je vais faire, ça va être un maillot de bain un peu dans ce style là, donc avec un haut qu'on peut nouer un peu de toutes les manières. Le deuxième maillot de bain, ce sera un truc un peu plus une bretelle avec une ouverture sur le côté. Je vais vous apprendre aussi par la même occasion, vous pourrez le faire en maillot de bain mais à faire une petite culotte bouffante. Ça c'est un peu plus approximatif parce que au niveau des mesures en fait je sais faire pour ma taille. Moi je rajoute 15 cm de chaque côté parce que comme c'est bouffant, faut que ce soit plus grand à la base. Tu fais un truc plus grand que ta taille normale et ça rapetit avec les élastiques. Mais en fait je vais vraiment vous montrer la technique des élastiques, comment on tire pour que ça fasse le côté bouffant. Après il faut faire vos tests avec du tissu que vous aimez pas trop pour voir au niveau des tailles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ah oui, et aussi j'ai acheté chez Toto un tissu serviette éponge vert pastel. Vous savez que j'adore le vert pastel. Je voulais me faire un ensemble petit haut avec shorts pour l'été. Je pense que je le ferai en IGTV la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je fais des tutos couture aussi. Peut-être un peu moins en ce moment, mais là celui-là j'ai vraiment prévu de le faire pour l'IGTV. Ce sera une tenue d'été, donc voilà, si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram. Du coup on passe tout de suite au premier maillot de bain. C'est le rose avec ce tissu là et avec le haut que tu peux mettre de plein de manières différentes. C'est vraiment trop simple à faire. C'est parti. Du coup j'ai commencé par la culotte, j'ai pris le bas d'un maillot de bain que j'adore qui est taille haute et qui me taille parfaitement. Je l'ai déroulé sur le tissu rose et après je l'ai découpé à 1 cm du bord. Ensuite je m'attaque au haut, je vais faire un rectangle. Là je vous mets le schéma un peu du maillot de bain entier. Il y a la culotte, le rectangle et la petite bande qui va servir de ficelle. Pour la couture, je commence justement par cette fameuse ficelle. On fait toujours la même technique, on vient coudre sur le côté et après on retournera pour nous faire une petite ficelle. Ça va, tu t'en sors? Il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à coudre dans une matière maillot de bain. C'est parce qu'il faut tirer un petit peu. Non, je tire pas là. Tu tires pas? Ma matière après elle est belle. Mais tu tires pas, mais quand tu l'enfiles, ça craque pas? Non. Je vais voir après. Comme vous avez pu voir, ma grand-mère elle était là pour me conseiller et j'ai beaucoup l'accent du Nord quand je ne parle pas à la caméra. Bon là du coup j'ai pris la culotte, j'ai commencé par faire des ourlets de chaque côté, enfin en fait tu fais des ourlets partout où tu peux. Je t'ai mis là les lacets pour qu'ils sèchent. Ok. Tu sais ce que j'ai pensé qu'il te fallait, c'était un agenda. T'as un agenda électronique? Un petit carnet, Quoi? je me suis acheté un petit carnet. Oui, mais c'est un agenda? Non. Eh ben, je vais t'offrir un agenda. Un agenda, c'est bien parce que... Et puis tu mets ce que t'as fait, ce que t'en as fait, et je trouve que c'est bien. Du coup j'ai fait l'ourlet de la partie arrière et là je m'attaque à la partie avant pour l'ourlet et après je vais faire tout l'entrejambe. Après tout ça j'ai montré à une copine et elle m'a dit mais pourquoi t'as pas tout doublé, et j'avoue que j'y ai pas du tout pensé, mais c'est vrai que pour un résultat encore plus propre que juste un simple ourlet, vous doublez tout, vous cousez endroit contre endroit et vous retournez tout comme un chouchou et en fait ça va faire, enfin on verra pas les coutures en fait, vous voyez ce que je veux dire?
Du coup là je m'attaque au haut. Le haut c'est un simple rectangle. Du coup encore une fois je vais venir faire des ourlets de chaque côté et ensuite des plus gros ourlets sur les extrémités pour pouvoir passer le ruban juste après. Et tu vas mettre quoi comme ficelle? Bah ça, allez retourner ça. À la fin, il suffit de passer la ficelle avec une épingle à nourrice dans les petites parties qu'on a laissées. Et là, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et utiliser le haut comme bon vous semble. On est parti pour le maillot de bain 2 en jersey coton. Du coup j'utilise toujours la même culotte et là vous voyez vraiment comment je fais pour faire le patron de ma culotte. Je la déroule au fur et à mesure et je la dessine en fait. Ensuite je la découpe, je laisse toujours 1 cm de plus pour les coutures et voilà quoi. Pour être sûr que ce soit bien égal de chaque côté, je vais après la poser endroit contre endroit comme ça et je vais réégaliser le tout. C'est un peu à la wall again mais ça marche, je vous assure. Le haut de maillot de bain, je vais prendre un haut de maillot de bain que j'ai déjà, je vais doubler le tissu en dessous et je vais venir découper à 1 cm du bord autour. Ce haut de maillot de bain il est trop beau et c'est un Malines, c'est une marque qui est made in France donc trop top. Si vous n'avez pas de haut de maillot de bain avec une bretelle, vous en prenez un à 2 bretelles et vous enlevez la bretelle. En vrai même un débardeur ça peut faire l'affaire. Donc du coup ensuite je fais les ourlets comme pour l'autre, je fais les ourlets un peu partout, vous avez vu sur tous les côtés et après je vais venir faire un grand ourlet sur le côté pour pouvoir après passer une ficelle. Vous allez comprendre juste après, ne stressez pas. Ensuite on repasse à la culotte, j'ai fait des ourlets sur tous les côtés comme pour la première et je vais venir fermer un des deux côtés, très important parce que l'autre on va faire des gros ourlets comme pour le haut et on viendra passer une ficelle. C'est un peu le côté esthétique de ce maillot de bain. Ah oui, et dans les maillots de bain du commerce, il y a un tissu en plus au niveau de l'entrejambe, mais moi j'en ai pas mis, vous pouvez le rajouter of course, je pense que c'est même mieux pour un maillot de bain blanc. On passe à la culotte bouffante, du coup j'avais déjà fait un patron mais en gros je vous explique, vous prenez une culotte que vous aimez bien et qui vous taille bien, vous la mettez à plat et vous rajoutez 15 cm de chaque côté pour l'avant et l'arrière. Ensuite on passe aux élastiques, j'en mesure 2 à 35 cm pour l'avant et l'arrière et 50 cm pour le tour de cuisse, enfin l'entrejambe si vous comprenez. Je règle ma machine sur le point zigzag, très important pour que les élastiques soient bien fixés. Du coup, je vais prendre le premier élastique à 35 cm et je vais le mettre à l'extrémité de l'avant ou de l'arrière. Et du coup, je vais tirer et au fur et à mesure, ça va froncer le tissu et à la fin, il faut que vous arriviez à la fin de votre élastique en fait. Moi, je fais l'ourlet en même temps. Du coup, en fait, quand je prends l'élastique et que je le mets, je rabats l'ourlet en même temps et je tire. C'est un peu complexe, mais une fois que vous avez compris, c'est facile. Tu fais ça partout et une fois que tu as fini, tu as ta culotte normalement. Comme vous pouvez voir, il y a différentes manières de porter ce premier maillot de bain, c'est pour ça que je l'aime trop. Tu peux le faire même en bandeau et je vais vous montrer sur le plan juste après. Si tu le mets dans l'autre sens, comme là, et ben t'as un autre maillot de bain, c'est incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo couture vous aura plu, qu'elle vous aura donné des... Il y a Atlas qui est en train de jouer. Qu'elle vous aura donné des idées pour vos futurs maillots de bain de cet été. Vous avez vu qu'ils sont pas parfaits. Vous pouvez faire les mêmes modèles en les doublant et les retournant un peu comme des chouchous pour que ça fasse plus quali. C'est une copine qui m'a fait penser à ça après. Et je pense que je vais peut-être refaire la culotte rose comme ça pour pas qu'il y ait l'effet un peu moche de l'ourlet, vous savez. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour recevoir une notif dès que je fais une nouvelle vidéo. Ça me ferait très plaisir et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram @rosabonheur. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.